Les signes de feu, bienvenue pour votre semaine relationnelle et sentimentale du 27 janvier. Alors, pour vous, les signes de feu, on a cette idée, cette semaine, de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à des énergies sincères, d'engagement, d'enthousiasme. Euh, et pour ce faire, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, cette semaine, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'égalité, quelque chose qui n'est pas équilibré, il n'y a pas de réciprocité. Que ce soit vous ou l'autre, cette semaine, on va avoir besoin de prendre un peu de recul avec l'isolement ici, concernant une relation ou une amitié, ou même au niveau général relationnel. Hein. L'idée ici de prendre du temps pour soi, de s'équilibrer et peut-être même faire un tri. Voilà. On a en dessous, pareil, avec la puissance et la bonté, l'idée de prendre soin de soi. On va être beaucoup plus souple envers soi-même, on va peut-être arrêter de se forcer, arrêter de foncer tête baissée, et de ne pas regarder à côté des choses qui sont essentielles pour nous. Et on arrive avec l'échec en fin de jeu. Donc, d'ailleurs, si vous remarquez, tout le côté droit là de ce jeu, c'est la fin de quelque chose. S'isoler, se séparer, il y a l'échec, il y a l'hiver. Donc, il y a vraiment l'idée cette semaine de prendre un temps de recul pour analyser une situation, pour analyser quelque chose et d'arrêter. D'arrêter, de prendre de la distance pour penser à soi ici. On a la carte de la tendresse en d'autres paquets. Donc, voilà, on va se libérer d'une certaine emprise, on va se libérer si on est en crise dans un couple, dans une amitié, peu importe, il y a l'idée d'arrêter, d'arrêter, de faire le vide et prendre soin de soi, être tendre envers soi-même. Euh, L'idée d'arrêter aussi de la tendresse, arrêter un couple aussi, hein, voilà, vous adapterez. Mais il y a vraiment l'idée d'être plus sympa avec soi-même. En dessous, pareil, on a des déclics ici. On a des déclics. Il y a des choses qui vont s'arrêter, qui vont bouger, qui vont grandir, évoluer. Euh, il y a l'idée de franchir une autre étape, un nouveau cycle. Euh, on parle de projet ici, de vie en commun. Donc pour certains, il peut y avoir l'idée d'arrêter une certaine routine, d'arrêter un certain train-train et de passer l'étape supérieure. Voilà. En tout cas, c'est la semaine des choix, la semaine des déclics. On voit ici, en d'autres paquets, le carrefour, la tempérance, on tempère, on fait des choix et il y a la notion d'arrêter quelque chose, de reprendre le pouvoir d'une situation et de décider si on avance autrement ou si on arrête. Hein. On voit ici le résultat, la mort. Il y a vraiment la renaissance de quelque chose ici. Hein. Ouais, des déclics pour soi-même, pour sa santé. Il y a une réciprocité, il n'y a pas de réciprocité. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas égal. Euh, on donne, mais on ne reçoit pas autant qu'on donne. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Donc, pour se sentir mieux, pour faire élever une relation, un couple, peu importe, il y a l'idée d'arrêter, de changer un petit peu la donne. Euh, on accepte peut-être. Il y a une idée ici avec la tempérance de concession, euh, pareil avec la souplesse, euh, se rendre compte de beaucoup de choses et puis s'adapter aux besoins de l'autre aussi, d'être un peu moins égoïste, pourquoi pas. Mais il y a toujours l'idée de s'isoler, de faire le point, de réfléchir, de voir un petit peu où on en est. Hein. Pour vous, cette semaine, les signes de feu, on vous le dit, vous reprenez le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. C'est une semaine assez charnière pour vous. Hein. Alors, pour les béliers, on a quoi pour les béliers cette semaine? On vous dit doux baiser. On vous dit quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort. Ils te donnent des ailes, ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse, lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Alors pour vous, on a la surprise et on a la différence d'âge. Bon, parlera à qui ça parlera. Euh, alors,
la surprise de quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Après, la différence d'âge, c'est aussi la maturité. Hein. C'est pas forcément le nombre de bougies sur un gâteau, c'est aussi la maturité. Pour moi, c'est la maturité. Euh, Prendre une décision mûrement réfléchie. Hein. On fait un bond en avant, on a grandi, on a mûri. Donc il y a ici l'idée de vous faire une belle surprise, d'être étonnamment surpris par quelqu'un qui prend une décision de stabilité, hein, prise avec sagesse. Voilà. Après, ça peut être clairement une belle rencontre avec quelqu'un à qui il y a une différence d'âge. Alors, pour les lions, on vous dit petits mots qui font du bien. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Se faire du bien, être bon avec soi-même. Les lions, on a que ton âme sœur n'est pas prête, hein, amour non réciproque, et l'âme sœur flamme jumelle. Donc il y a une idée ici de quelqu'un, il y a une relation forte, mais voilà, on vous dit qu'elle n'est pas prête pour le moment à ce que les choses soient équilibrées. Elle a encore des choses à travailler de son côté. Âme sœur flamme jumelle, je trouve ça tellement vague. Je vais en prendre une autre pour avoir un peu plus de précision. Parce que, ouais, c'est un peu bateau, un peu facile de mettre des cartes âme sœur, flamme jumelle, mais ça apporte pas plus de précision. Alors, pour les lions. Changement positif dans une relation existante. Bon, bah voilà, il y en a un qui n'est pas prêt. Comme on l'a vu, il va y avoir un déclic. Hein. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. On va peut-être arrêter de faire le dos rond, d'être trop conciliant. Mais c'est un changement très positif. On le voit ici, très clairement. Hein. Pour les Sagittaires, on vous dit intuition du cœur. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que ta vibration de l'homme qui te correspond. Donc très clairement ici, il y a l'idée de prendre le pouvoir. Hein, comme cette carte-là. On prend le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment pour pouvoir laisser le vrai entrer dans notre vie. Ah bah voilà, on parle de rupture ici et d'âme sœur spirituelle. Donc, pareil pour l'âme sœur spirituelle, je vais reprendre une carte, mais on voit bien, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a un déclic, on arrête quelque chose. Alors, est-ce qu'on arrête une relation? Est-ce qu'on arrête d'être trop gentil et puis on secoue un peu le prunier pour voir ce qui va arriver après pour les Sagittaires? Tout bouge maintenant. Bon, bah voilà, changement positif, ça bouge. Il y a l'idée, ouais. On parle de rupture, donc une petite séparation, une rupture pour faire bouger les choses. Il y a des déclics, de toute façon il y a des déclics, il y a des choses qui avancent. Hein. Écoutez votre intuition, vous prenez le pouvoir, hein, les Sagittaires. Voilà les signes de feu. Et bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.